On va parler de pathologie et de l'exclusion. Et de la pathologie de l'exclusion, évidemment, mais aussi de la pathologie du rapport à l'exclusion. Je m'explique. La pathologie de l'exclusion est évidente, c'est des gens, c'est une forme de narcissisme qui est telle que le sujet qui rencontre ou qui bute sur quelque chose qui le contredit, qui est trop, qui le remet trop en question, exclut la chose ou exclut la personne qui représente cette chose. C'est courant, c'est banal. Parfois, cette exclusion peut aller très loin, jusqu'à exclure l'autre qui vous rappelle ce qui vous gêne dans vous-même. Là, c'est ce que j'ai appelé la haine identitaire ou le racisme, mais ça n'a rien à voir avec les races. Ça inclut aussi la haine de type racial, mais c'est la haine d'un collectif qui incarne des choses en vous qui représentent votre faille et qui vous mettent trop en question. Évidemment, d'autres formes d'exclusion encore, avec des exclusions justifiables. Si, je ne sais pas, si vous organisez un colloque sur tel sujet, des personnes qui n'ont rien à dire sur ce sujet, ne font pas partie de cette recherche, en sont exclues, mais c'est même pas de l'exclusion. En revanche, je trouve que la pandémie que nous vivons et la manière dont elle est gérée relève d'une pathologie du rapport à l'exclusion. Je m'explique. J'ai déjà dit, et je le répète, que, à mon sens, le péché originel de la gestion de cette pandémie, c'est de n'avoir pas, dès le début, en mettant les masques à tout le monde, avec les gestes, etc., ou en demandant aux gens de se masquer, c'est de n'avoir pas, dès le début, dès que c'était possible, tracé, plutôt testé, tracé, isolé. Et ainsi de suite, pour épurer en quelque sorte la foule. Pendant ce temps-là, les gens isolés se soignent, reviennent dans la foule, et ainsi de suite. Ça fait un mouvement qui n'est pas une pure exclusion des gens infectés, mais qui comporte quand même au départ une exclusion. Et je pense qu'on n'a pas assumé ce geste d'exclusion pour des raisons valables ou pas, peu importe. Moi, je pense que si on ne tolère pas un geste d'exclusion à ce point, jusqu'à ce degré d'absolu, et c'est que ce geste doit... Alors on a dit, mais non, on est en démocratie, ça n'a rien à voir avec la démocratie. Des gens sont infectés, doivent être isolés pour se soigner et revenir dans la circulation. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Je pense que si on n'a pas assumé ce geste, c'est que cette exclusion rappelle l'exclusion, les exclusions en général, qu'on a soi-même pratiqué, que l'État a pratiqué, que d'autres ont pratiqué, l'exclusion des minorités, l'exclusion des Noirs, l'exclusion des Juifs, l'exclusion des musulmans, de telle ou telle chose, et d'autres exclusions d'éléments qu'on considère inférieurs. Bref, toutes les exclusions qui ont été ravageuses au cours de l'histoire, qui ont laissé des blessures, des cicatrices énormes, et donc tout ce qui rappellerait ces exclusions, la plupart non justifiées, tout geste d'exclusion, même justifié, qui rappellerait ces exclusions non justifiées, devient impossible, devient suspect, et
quitte à ce qu'on en paye les frais. Ça veut dire que finalement, on a sacrifié. On a sacrifié beaucoup de choses. La liberté, enfin, le travail, la culture, beaucoup de choses, pour ne pas avoir à affronter un retour du refoulé composé d'exclusion. Quand on exclut à ce point le geste d'exclure, même quand il est justifié, c'est qu'on a peur d'un tel retour du refoulé, du côté de l'exclusion, que c'est la panique. On n'a pas envie même de rappeler ça, encore moins de se mesurer avec. Ça veut dire que on accepte un sacrifice énorme et qui s'aggrave selon les circonstances. Par exemple, je ne sais pas, disons, on entend les gens vaccinés, eh bien, et on ne va pas ouvrir des lieux de la culture où ils pourront aller ou des terrasses parce que les autres se sentiraient exclus. C'est vrai que les autres se sentiraient exclus et avec raison, je veux dire de façon un peu injuste, parce qu'ils ont demandé à être vaccinés, mais il n'y en a pas des vaccins. Pardon. Donc, mais une fois que des vaccins arrivent, on peut se demander pourquoi les gens vaccinés ne pourraient pas regagner une vie un petit peu normale. Et là, on appelle à la rescousse des arguments soi-disant scientifiques, c'est que des gens vaccinés risqueraient d'être porteurs sains et donc de contaminer les autres. La probabilité pour qu'un corps bourré d'anticorps par une double vaccination abrite un virus virulent, cette probabilité, ce risque est infime. Mais voilà que justement, avec cette mentalité, on traite les risques comme des certitudes. On traite les possibilités, les exceptions, qui sont des risques. Et voilà, vous pourriez être le sujet qui n'arrive que sur 1 million de fois. Le sujet sain qui a été vacciné, qui porte un virus. C'est un risque. Et si on le prend comme une certitude, alors, on décide que même les gens vaccinés n'auront droit à rien d'autre qu'à se sentir un peu plus sécures, alors qu'ils ont des tas d'autres possibilités. Et là, je me souviens d'ailleurs que au moment de la crise financière de 2008, la crise des subprimes, vous vous souvenez, on avait aussi découvert que dans les calculs qu'ils ont faits, d'optimisation financière, ils avaient considéré les risques comme des certitudes, ce qui est une erreur. Les risques sont des risques et pas des réalités actuelles. Et donc, ça avait donné une catastrophe. Mais d'une manière plus générale, lorsqu'on prend un risque pour une certitude, c'est une attaque contre le hasard. Ça veut dire on ne laisse pas sa chance au hasard. Ça veut dire que peut-être celui-là va être vacciné 2 fois et ne pas du tout porter de virus, et cet autre, allez voir son destin, il est vacciné 2 fois, il porte un virus et il en tombe malade, gravement malade. C'est pas exclu. Donc, il y a une façon de traiter le risque comme une certitude qui revient à abolir le hasard. Mais le hasard est une forme du divin. Et donc, cette tentative de meurtre du hasard, eh bien, c'est
c'est une faute symbolique grave et qui se paye. Et donc, il y a réellement une pathologie dans le rapport à l'exclusion, quand le terme même d'exclusion devient phobique, quand on est phobique de tout ce qui y ressemble et qu'on prend même des petits risques pour des certitudes, pour ne pas exclure, afin de ne pas paraître exclure, eh bien, toutes ces choses-là se tiennent, et c'est en effet une pathologie que j'appellerais une certaine haine du symbolique au nom d'un fonctionnement technique qui serait optimal, parfait, scientifique. Mais, mes chers amis, même les lois des connaissances les plus scientifiques, notamment les lois biologiques, comportent des exceptions. Donc comportent des risques qui n'y entrent pas. Et donc ça n'existe pas des connaissances qui n'impliqueraient pas des exceptions, des probabilités d'être falsifiées, etc. Autrement dit, on est un petit peu dans cette pathologie, en plein délire, en croyant s'appuyer sur la science.